Gémellité et tête à queue. Quand la gémellité part en tête à queue, quand des intellectuels éminents des deux côtés de l'Atlantique participent activement à produire un Occident invertébré, il est permis de se poser de vraies questions, il est temps. Un peu d'histoire d'abord. Les grands centres de recherche américains, fondamentales et appliquées, ont développé durant le XXe siècle des théories en sciences humaines et sociales absolument brillantes et innovantes. Stanford, Berkeley, Columbia et Harvard, pour n'en citer que quelques-unes. En Europe, Hegel, immense philosophe, cherchait dès la fin du XVIIIe siècle l'accession au savoir absolu, par conséquent l'idée totale, transcendante, qui devient la seule émanation de la vérité. De l'autre, Husserl, fin 19e, début 20e, reviendra aux choses et non aux mots, et tentera une approche enrichissante de la pensée en intégrant l'expérience, l'intention de l'être dans sa propre quête de la vérité. La fameuse phénoménologie. Chez les deux savants, la vérité était au centre de la pensée nouvelle. L'un échafaudait une pensée unique, débouchant sur le dogme et son utilisation politique totalitaire. L'autre, d'une approche moins idéologique, moins rationalisante, davantage pragmatique. Nous étions en Europe. Nous aurions pu penser que la réunion des deux bords de l'Atlantique, l'Occident, version 1.0, possédait les nouveaux instruments d'analyse intellectuelle pour aller de l'avant, franchir le gué. Après avoir théorisé puis rationalisé la vérité, ne restait qu'à l'appliquer. Pourtant, contrairement aux idées reçues, souvent approximatives et parfois même totalement inexactes, les États-Unis ne constitueront pas un creuset de courants de pensée à caractère universel, subversif, encore moins universaliste. L'Amérique se suffit à elle-même, elle est son propre univers. Les années 60 affichent certes et affirment une nation à l'avant-garde de certains combats, dans le domaine de la libération au sens large du terme notamment. Le pays venait de loin, il faut l'avouer. Esclavage, ségrégation raciale. Les secousses, assez peu telluriques tout de même, avaient comme fondement premier un rejet définitif, marqué le dégoût à l'égard de la guerre du Vietnam, sorte d'apothéose d'une Amérique ne sachant plus se regarder dans la glace. Dans le même temps, certains opportunismes contribuaient à faire bouger les lignes de partage des équilibres sociétaux sans le moins du monde remettre en cause les piliers de la société que nous nous appliquerons à rappeler ci-après. En 2020, la mort de George Floyd a curieusement rappelé à certains, pas à tous, loin s'en faut, que le racisme est toujours un mal endémique sur les terres de l'oncle Sam. Les paramètres pour éviter le tête-à-queue, les embardés, sont donc parfaitement identifiables. Or, faut-il le rappeler, le tête-à-queue n'est rien moins que la perte de contrôle. Comparons donc.